Le Real Madrid vise à recruter la recrue entendue de Liverpool. Trent Alexander-Arnold explique la raison de son transfert au Real Madrid. Le feu du Real Madrid propulse Tchouaméni au sommet. Commentaire inattendu de l'entraîneur de l'équipe d'Espagne à l'égard du Real Madrid. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur les décisions arbitrales de la dernière journée. Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le Real Madrid vise à recruter la recrue entendue de Liverpool. Le club espagnol du Real Madrid a placé la recrue espérée de Liverpool comme objectif à enrôler lors du prochain mercato estival de 2026, après la fin de la saison actuelle. Le club anglais de Liverpool était sur le point de signer le défenseur Marc Guéhi durant le mercato estival actuel de 2025, en provenance de Crystal Palace. Crystal Palace a refusé de laisser partir son joueur Marc Guéhi vers Liverpool dans les dernières heures du marché estival, malgré la réalisation de la visite médicale, en raison de l'échec à trouver un remplaçant. Le Real Madrid vise à recruter Marc Guéhi. Selon le réseau mondial ESPN, le Real Madrid se prépare à agir pour recruter le défenseur de Crystal Palace, Marc Guéhi, lors du prochain mercato estival de 2026. Le réseau a ajouté que l'intérêt du club espagnol pour le joueur est devenu important après l'échec de son transfert à Liverpool dans les derniers jours du marché estival actuel. Il a également précisé que le défenseur anglais de 25 ans est l'une des stars les plus en vue de Crystal Palace, qu'il porte le brassard de capitaine et qu'il est considéré comme un élément important de la sélection anglaise. Enfin, il a été souligné que l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, cherche à renforcer la ligne défensive avec Dini Sen, Antonio Rudiger et Eder Militao comme option principale actuellement. Et qu'il considère Guéhi comme une option réaliste pour le prochain mercato estival. Durée du contrat de Marc Guéhi avec Crystal Palace. Le défenseur international anglais de 25 ans possède un contrat avec le club anglais de Crystal Palace qui se termine lors du mercato estival de 2026. Le joueur a exprimé son désir de quitter l'équipe et de ne pas prolonger son contrat en raison de l'échec de son transfert à Liverpool. Trent Alexander-Arnold explique la raison de son transfert au Real Madrid. L'Anglais Trent Alexander-Arnold, ancien latéral de Liverpool et nouvelle star du Real Madrid, a confirmé que quitter les Reds avait été la décision la plus difficile de toute sa vie. Trent a déclaré, dans une interview accordée au magazine GQ au sujet de son départ de Liverpool. « C'était l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. J'ai quitté ma maison, oui, c'était ma maison, l'endroit qui a fait de moi la personne et le joueur que je suis aujourd'hui au Real Madrid. Mais j'ai estimé que rejoindre le Real était le bon choix, au bon moment. » Trent explique la raison de son transfert au Real Madrid. Le joueur a ajouté « Jouer pour le Real Madrid est pour moi un immense défi, mais je l'accueille avec enthousiasme. Le maillot du Real a un poids que l'on ressent, et cela t'oblige à ne pas ménager une seule goutte de sueur. J'ai quitté Liverpool par ambition, par désir de changement, et pour me challenger dans un nouvel environnement. » Trent a poursuivi « L'héritage du Real Madrid est bien connu de tous, mais mon choix de rejoindre ce club était motivé par l'ambition et la volonté de prouver ma valeur à nouveau. Jude Bellingham a joué un rôle dans cette décision. J'ai discuté plusieurs fois avec lui et il n'a eu que des choses positives à dire sur le club et l'atmosphère qui y règne. Concernant la différence entre la Première Ligue et la Liga, il a déclaré « Il y a une différence de style et de rythme, et ce que j'y ai trouvé a éveillé encore plus ma motivation. Mon discours de présentation en espagnol, je m'y étais préparé dès que j'ai su que le transfert allait se concrétiser. Je voulais respecter la culture du pays et de son public. Je suis encore en phase d'apprentissage. » Le feu du Real Madrid propulse Tchouaméni vers les sommets. Aurélien Tchouaméni est devenu un joueur encore plus essentiel dans l'effectif du Real Madrid depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol Xabi Alonso sur le banc des Meringues. Le milieu français a franchi un nouveau cap dans sa carrière, au point d'être pressenti pour mener la nouvelle génération en équipe de France. Tchouaméni n'a pas manqué une seule titularisation avec les Bleus depuis 2023, et cette dynamique devrait se poursuivre avec son importance croissante au Real Madrid. A noter que le joueur n'a été remplacé dans aucune rencontre avec la France depuis le match face à l'Irlande en mars 2023. Les sifflets transforment Tchouaméni en bête au Real Madrid. Certes, Xabi Alonso a joué un rôle dans le développement de Tchouaméni, mais le joueur avait déjà commencé à s'améliorer nettement avant son arrivée. Le feu du public madrilène en janvier dernier, lorsqu'il a essuyé des sifflets sans pitié au Santiago Bernabéu, a agi comme un électrochoc décisif. Ce traitement a été pour lui une véritable alerte et un message clair pour se réveiller. Dès lors, il a trouvé la motivation qu'il recherchait. Quelques mois plus tard, avec l'arrivée d'Alonso, Tchouaméni a retrouvé son meilleur niveau. Alonso croit fermement aux capacités de Tchouaméni, tout comme Didier Deschamps en équipe de France. C'est pourquoi il a titularisé dans toutes les rencontres du Real Madrid en ce début de saison, face à Osasuna, au Real Oviedo et à Majorque.
Commentaire inattendu de l'entraîneur de la sélection espagnole à l'égard du Real Madrid. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, n'a pas pu s'empêcher de longuement commenter les événements étranges survenus lors du match entre le Real Madrid et Majorque, que beaucoup considèrent comme l'un des plus controversés de ces dernières années en Liga. L'entraîneur de l'Aurora est sorti de son habituel silence, parlant avec fermeté et inquiétude, sans toutefois tomber dans l'attaque directe ni employer des mots irrespectueux, affirmant que ce qui s'est passé ne touche pas seulement le Real Madrid, mais l'image du football espagnol dans son ensemble. Au début de son intervention, De la Fuente a déclaré: « J'ai suivi le match comme n'importe quel passionné de football, et franchement, j'ai été choqué par ce que j'ai vu. Nous parlons d'une rencontre où 3 buts entiers du Real Madrid ont été annulés via la VAR, un chiffre presque inédit dans l'histoire récente de la Liga. De tels événements ne peuvent être expliqués comme de simples coïncidences, surtout si l'on tient compte du changement soudain de l'équipe d'arbitrage vidéo peu avant le coup d'envoi. Pour moi, en tant que sélectionneur, c'est une source profonde d'inquiétude, car l'image du football espagnol dans le monde est en jeu. » Il a ensuite abordé un point crucial, la responsabilité de la commission arbitrale. La commission technique des arbitres en Espagne doit fournir une explication claire aux supporters, aux clubs et aux médias. On ne peut pas gérer les choses comme s'il s'agissait de secrets militaires. Le changement brutal de l'équipe VAR, avec le remplacement d'un arbitre à la dernière minute, est incompatible avec l'esprit de transparence qui devrait régir les grandes compétitions. Cela jette le doute sur toute décision arbitrale prise lors du match, qu'elle soit correcte ou non. Et il ne s'agit pas seulement du Real Madrid, mais bien du principe de justice. De la Fuente a poursuivi, expliquant que le problème dépasse le cadre d'un simple match. Le Real Madrid n'est pas seulement un club espagnol. C'est une institution qui représente le pays en Ligue des Champions et dans les compétitions mondiales, une vitrine du football espagnol. Quand il est confronté à des polémiques de ce genre, ce n'est pas seulement son image qui en souffre, mais aussi celle de la Liga et de tout ce que nous voulons projeter à l'international. Ce qui s'est passé contre Majorque a poussé les médias internationaux à parler d'une crise de l'arbitrage en Espagne, et c'est extrêmement grave, car cela nuit à la réputation du football espagnol sur le long terme. L'entraîneur espagnol a même comparé la situation à celle d'autres compétitions. Si l'on regarde la Première Ligue ou même la Ligue des Champions, il y a bien sûr des erreurs d'arbitrage, mais on y observe en parallèle de la transparence et une rapidité dans la gestion des situations controversées. Parfois, des enregistrements de la salle VAR sont rendus publics afin de renforcer la confiance. En Espagne, malheureusement, nous faisons face à de l'opacité et à des décisions soudaines qui suscitent plus de doutes qu'elles n'en dissipent. Cette différence dans l'utilisation de la même technologie montre que nous avons encore beaucoup de réformes à entreprendre. Il a ensuite tracé une ligne claire entre l'erreur humaine et ce qui s'est produit lors de ce match. Je veux être clair. Je n'accuse pas les arbitres de mauvaise foi. Je dis que le système dans son ensemble doit être réformé. Les arbitres sont des humains et peuvent se tromper. C'est normal. Mais lorsqu'on voit 3 buts annulés dans une seule rencontre, associés à un changement soudain de l'équipe VAR, il ne s'agit plus simplement d'une erreur humaine. Ce sont des décisions cumulées qui suscitent un profond mécontentement et font perdre aux supporters leur confiance dans l'équité de la compétition. Et c'est là le plus grand danger pour le football. Si le public perd confiance, c'est tout le socle du jeu qui s'effondre. De la Fuente a également compris la colère des supporters. Je comprends parfaitement la colère des supporters du Real Madrid ainsi que la réaction de la chaîne officielle du club qui a publié un rapport indigné. Quand un public de la taille et de la force de celui du Real Madrid a le sentiment que son équipe est ciblée ou lésée, cela devient une question nationale. Ce public ne représente pas seulement lui-même, il est une partie de l'identité du football espagnol. C'est extrêmement dangereux de voir des millions de fans perdre confiance dans la loyauté de la Liga. Enfin, il a adressé un message direct aux responsables. Mon message à la commission technique des arbitres et à la Fédération espagnole de football est clair. Il faut une réforme urgente et radicale de l'arbitrage. Nous avons besoin de transparence, de clarté dans les décisions et d'explications publiques lors de telles situations. Le public doit savoir pourquoi ces buts ont été annulés et pourquoi l'équipe VAR a été changée à la dernière minute. Nous ne sommes plus à une époque où l'on peut cacher la vérité ou gérer les choses dans l'ombre. Nous vivons à l'ère de la transparence totale où les supporters savent tout et suivent chaque détail. De la Fuente a conclu son intervention sur un ton ferme mais mesuré. En tant que sélectionneur national, je ne peux pas rester silencieux face à ce qui nuit à l'image du football espagnol. Ce qui est arrivé au Real Madrid contre Majorque n'est pas un simple détail de match, mais une alerte que tout le monde doit entendre. La justice est le fondement du sport, et si chaque équipe n'a pas la certitude que ses droits sont respectés, nous risquons une crise profonde qui pourrait ternir des décennies de succès. Les responsables doivent agir vite et avec courage car l'avenir de la Liga dépend avant tout de la restauration de la confiance des supporters.